cœur de la cité des ventilateurs que ma décadence a commencé. Elle a débuté à l'instant où j'ai été émerveillée de découvrir qui était le centre du monde. Le centre du monde était de nationalité italienne et s'appelait Elena. Elena devint le centre du monde dès que ses pieds touchèrent le sol bétonné de San Litun. Je me souviens très bien du jour où j'ai appris que j'allais vivre en Chine. J'avais à peine 5 ans, mais j'avais déjà compris l'essentiel, à savoir que j'allais pouvoir me vanter. Vive la Troisième Guerre mondiale! Taringa Rakarongo! Kialité! Kialité! Kiaki no Maori! Ringa Pakia! Kiaki no Maori! Ah! Kiaki no Maori! Ah! Tomate, tomate, ciao! Ah! Tomate, tomate, ciao! Ah! Tomate, tomate, Nana Iniki! Je n'avais jamais eu d'amis. J'y avais même pas songé. À quoi m'eussent-ils servi? J'étais enchantée de ma compagnie. J'avais besoin de parents, d'ennemis et de compagnons d'armes. Dans une moindre mesure, j'avais besoin d'esclaves et de spectateurs. Question de standing. Ceux qui n'appartenaient pas à l'une de ces 5 catégories pouvaient aussi bien se passer d'exister. A fortiori, les éventuels amis. Mes parents avaient des amis. C'était des gens qu'ils voyaient pour boire ensemble des alcools de toutes les couleurs, comme s'ils ne pouvaient pas les boire sans eux. À part ça, les amis servaient à parler et écouter. On leur racontait des histoires dénuées de signification, ils riaient très fort et en racontaient d'autres. Et puis ils mangeaient. Parfois, les amis dansaient. C'était un spectacle consternant. Bref, les amis étaient une espèce de gens que l'on rencontrait pour se livrer à leur compagnie à des comportements absurdes, voire grotesques, ou pour s'adonner à des activités normales, mais auxquelles il n'était pas nécessaire. Avoir des amis était un signe de dégénérescence.